Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. Alors, je vous propose un tirage sur les nouvelles énergies, de la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Une lune qui se situe en balance, en maison 7. La maison 7, c'est la maison de vos partenariats à long terme, que ce soit amoureux, familial, amical ou dans les affaires. Alors, j'utilise le tarot de Marseille de Grimaud et le tarot Oshozen. Et à la fin, j'utiliserai la médecine chamanique, ici, je ne sais pas si vous le voyez. On sortira les cartes qui veulent bien tomber c'est les cartes oracle, pour les conseils. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, je vous explique le tirage. Vous avez ici le passé, le présent et le futur. Ici, c'est ce qui est plutôt positif pour vous, ce qui est négatif, et ici, c'est qu'est-ce qu'il en résulte par rapport à au choix que vous faites ou que vous ne faites pas. N'oubliez pas que vous êtes toujours libre de vos propres choix. Vous êtes votre propre maître. Alors, ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la créativité, c'est la mise en avant. Donc, dans le passé, un passé probablement récent, on me dit que vous vous êtes mis en avant, vous avez agi, vous avez posé une action, elle est accompagnée de la reine de denier, elle se regarde, donc je pense que c'est vous, hein, vous avez mis quelque chose en place, vous avez commencé quelque chose, et ça partait les bases de ce départ sont solides. Alors est-ce que c'est un nouveau projet? Je ressens pas les énergies d'un nouveau couple, mais en tout cas, c'est quelque chose de solide, et je pense, et peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, à vous de voir, je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'un nouveau projet, peut-être un projet professionnel, commercial, quelque chose comme ça. Et peut-être que ce projet professionnel est parti d'une amitié, parce qu'ici, avec le tarot Oshozen, on a quand même la carte de l'amitié, l'amitié solide, l'amitié qui est très forte. Alors, donc, dans le passé, il y avait cette situation solide. Hein, la créativité, elle apporte la créativité, la solidité de la chose, et elle apporte la solidité et l'argent, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous avez l'ermite, qui n'est pas une mauvaise carte, attention, le 10 de bâton, et Beyond Illusion, excusez-moi pour mon accent anglais qui est un peu pourri, Beyond Illusion, donc derrière les illusions, hein, le voile, transpercer le voile des illusions, du tarot Oshozen. Alors, pourquoi est-ce que nous avons l'ermite ici? L'ermite invite toujours à suivre sa propre lumière, hein, il suit ici une lumière, à entrer en introspection. Ici, il est à l'envers, hein, dans le tirage, à chercher à l'intérieur de vous. Le 10 de bâton ici, lui, nous parle de la fin d'une période de conflit. Mais il est inversé. Donc, quand il est inversé comme ça, c'est la fin d'une période de conflit, oui, mais on vous demande de vous connecter à vous-même pour comprendre ce que vous avez vécu. Donc, ici, clairement, à l'heure actuelle, on vous demande de vous recueillir à l'intérieur de vous, pour ne plus vous illusionner, pour percer le voile de l'illusion. C'est ce que je comprends. C'est comme ça que je l'interprète. Ici, donc tout ça, c'est ce qui est positif pour vous. C'est-à-dire que vous avez pris un bon départ, il s'est passé des choses, et peut-être qu'on vous a demandé vis-à-vis de ces choses-là, peut-être que ça n'a pas avancé comme vous le vouliez, c'est possible. Et puis, on vous demande, la vie vous impose, vous impose de vous concentrer sur vous, de prendre du temps. Et on a encore ça ici avec la carte slowing down, ralentir, prendre son temps, ne pas aller trop vite. S'il faut avancer à l'allure d'une tortue, il ne faut pas hésiter. Ici, moi, ce que je vois, ce que je comprends, c'est l'échec d'un projet ou la mise en attente d'un projet. J'ai plutôt envie de parler de mise en attente parce qu'ici on a ralentir. Là aussi on vous demande de ralentir.
il y a un projet qui devait se mettre en place et qui finalement prend beaucoup plus de temps que ce qu'il aurait dû prendre. Avec le battleur qui est inversé, on est dans l'immobilisme, on ne peut rien faire, on doit attendre. On ne peut pas avancer comme on aimerait, le faire. Pardon. Avec le 3 d'épée à l'endroit, hein, c'est la même chose, hein, c'est cette énergie où, voilà, j'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas. Et le 3 ici renvoie encore une fois au fait que vous devez vous centrer sur vous-même. Slowing down, ralentissez. Ralentissez, s'il faut aller aussi vite qu'une tortue, il ne faut pas hésiter. Ralentissez, vraiment. Alors ici, passé, présent et futur. Donc en fait, pour le futur, on vous dit, ce qui est bon pour vous, c'est de ralentir. Ce qui est bon pour vous, c'est de ne pas vous précipiter. Ce qui est bon pour vous, c'est de vous connecter à vous-même. D'analyser, voilà, je cherchais le mot, d'analyser la situation. Ici, on est dans le passé. Dans le passé, ce qui n'était pas bon pour vous, c'est encore un espèce d'immobilisme. Voilà, le fait de ne pas avancer, de ne pas bouger. Mais en fait, si vous êtes immobilisé, si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, si vous ne pouvez pas avancer, c'est parce que vous êtes vous-même en plein changement en fait. Vous êtes en pleine transformation. J'aime beaucoup cette carte du tarot Shozen. On a le chameau qui devient un lion, qui devient un enfant qui joue de la flûte. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de renaître. Donc vous n'avancez pas parce qu'on vous demande, parce que ça parlera probablement pas à tout le monde, hein, j'en suis désolée. Ça n'avance pas parce que pour l'instant on vous demande de vous centrer sur vous. Hein, oui. Ici on a le pendu inversé, c'est l'immobilisme encore une fois. Et là on a le roi de bâton. Le roi de bâton c'est l'inverse. Hein. Et on a breakthrough, la percée. Le fait de wow, d'un coup se réveiller et y aller. Alors ici j'ai envie de dire peut-être. Alors peut-être que c'est vous, quelque part, une partie de vous qui va dire allez ça suffit, vous mettre à vous-même un beau coup de pied aux fesses pour vous permettre d'avancer, mais peut-être aussi que c'est une personne de votre entourage qui va être là pour vous aider, vous épauler, peu importe de quelle manière elle s'y prend, elle va vous permettre de sortir de ce blocage dans lequel vous êtes. Alors oui et non, parce que vous êtes dans un blocage, oui. Est-ce que ce blocage est mental? Oui aussi, très probablement, mais pas seulement. Hein, les choses ralentissent, les choses ne vont pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Donc oui, vous allez sortir de ce blocage, mais en même temps, ce que ça me dit là, c'est qu'il y a encore... les choses ne vont pas vite, les choses ralentissent. J'ai ici l'amoureux inversé avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, normalement, quand il est à l'endroit, c'est la rapidité. Hein, je vais vite chercher mon denier, je vais vite voir si je peux trouver des deniers ailleurs. Ici, il est inversé, donc c'est la lenteur. Mais votre tirage, attention, n'est pas mauvais. C'est-à-dire que parfois, dans la vie, les choses ne peuvent pas aller vite. Rien ne va aussi vite qu'Internet, hein, surtout avec la fibre. Attention, on aimerait tous que les choses aillent vite, mais non. Il y a un temps à respecter, les choses viennent en leur temps, les choses se font quand elles doivent se faire. Et il ne faut jamais oublier ça et jamais le perdre de vue. C'est très important. La vie a besoin de temps, chaque cycle a besoin de temps pour se mettre en place. Ici, vous avez l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, ça indique l'incapacité à se décider, l'incapacité à agir parce que l'incapacité à se décider. Et ici, c'est la lenteur. Hein, le cavalier ici nous apporte la lenteur. Et là, ce que je me donne le tarot Shozen, c'est la carte des compromis. Pourquoi? Il y a des compromis probablement que vous ne voulez pas faire et c'est ce qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas mettre en place. Je vous rappelle qu'on est dans la maison 7, la maison des partenariats à longue durée, qu'ils soient amoureux, amicaux, familiaux ou sur le domaine des affaires, le travail, etc. Donc, effectivement,
ici, ce qui n'est pas bon pour vous, c'est de refuser de continuer cette introspection ici, avec l'ermite. Hein. Et vous devez continuer à travailler cette introspection et comprendre pourquoi les choses, et quand la vie ralentit, ce n'est jamais pour rien. Elle ralentit toujours pour une bonne raison. Et ici, vous avez le blocage avec cette personne qui vient un petit peu vous dire, hop là, allez, réveille-toi, allez, viens, allez, tu es capable. Vous avez tout ce qu'il faut hein, pour réussir à aboutir, pour mettre en place votre projet, pour avancer. Cependant, apparemment, vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Donc, bien sûr, les compromis, c'est ce que dit le tarot Chosen, on fait des compromis qui ne nous blessent pas, qui ne nous mettent pas mal. Sinon, c'est pas des compromis, hein, c'est de la torture. Donc oui, il faut réfléchir au compromis, mais là, clairement, je pense que vous bloquez parce qu'il y a des compromis que vous n'avez pas envie de faire. Alors ici, on a l'effondrement. Donc la tour, la maison de Dieu, c'est l'effondrement de quelque chose, mais c'est pas forcément, attention, mauvais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se déstructure pour faire de la place à quelque chose de nouveau. On va construire quelque chose de nouveau. La maison de Dieu est accompagnée du 7 d'épée inversé. Alors, donc, le 7 d'épée inversé, donc généralement les épées quand elles sont inversées, c'est plutôt bon. Le 7 d'épée inversé, ça parle plutôt de votre intelligence, hein, de votre envie d'y aller, de votre capacité justement à effectuer cette percée, hein, à aller de l'avant, à avancer. Mais vous êtes bloqué par vos propres conditionnements, cette moralité à l'extrême, peut-être, alors attention, hein, moi je ne juge pas. Ici, cette carte indique que vous avez probablement, dans le passé, réussi à avancer, à mettre en place des choses dans votre vie, etc., grâce à un système de valeurs qui vous est encore aujourd'hui probablement très précieux, et ça vous a vraiment permis d'avancer. Seulement, à un moment donné, vous voyez, quand à un moment donné, on se rend compte que ce système de valeurs ne fonctionne plus. Il nous empêche au contraire d'avancer parce que ça évite de nous. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver ici. Hein. Peut-être que trop de valeurs, trop de moralité, alors trop de valeurs, non, je me compte, mais chacun voit ça comme il veut. Alors, trop de conditionnement, trop de murs, trop de barrières, hein, parce que là on voit les barrières hein, sur le tarot Chosen, je pense que vous avez vu. Alors si vous avez entendu du bruit derrière moi, c'est passé mon chien. Donc ici on a l'effondrement, mais c'est peut-être l'effondrement de votre façon de voir les choses sous cette moralité extrême. Hein. Il y a une espèce de percée, parce que c'est un peu ça le 7. Le 7 c'est la détermination, c'est ouais j'y vais. Donc on a une espèce de percer à travers cette moralité. Peut-être que ça vous empêche trop d'avancer, de faire ces compromis. Ici, on nous parle de... c'est toujours l'introspection. On a le jugement à l'endroit, hein, le jugement avec 2 de coupe inversée. 2 de coupe inversée, c'est quand on ne veut pas s'engager. Ça me peut seulement dire ça, hein, mais c'est, entre autres, ici, c'est ce que ça m'inspire. Hein. Je ne veux pas m'engager, j'ai besoin encore de comprendre. J'ai besoin de recevoir. La réceptivité ici, c'est recevoir quoi? C'est recevoir les informations, oui. C'est recevoir ce que la vie m'envoie. De le comprendre, de l'accepter. J'ai besoin d'être dans la réception des choses et pas dans l'action. Voilà pourquoi les choses sont au ralenti. Parce que vous avez vraiment ce besoin d'être dans l'introspection. Vous n'êtes pas capable de vous engager parce que vous avez encore besoin de réfléchir, de penser. Alors réfléchir, attention, sans vous enfermer, hein, sans vous enfermer, de réfléchir, de penser à ce qui vous correspond, à ce que vous voulez vraiment. Hein, ce que vous voulez vraiment, et si vous ne le savez pas, hein, c'est ce que ça nous dit un peu là, je reviens ici, vous ne savez pas ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez pas, c'est des compromis qui vous mettront mal. Donc, pour l'instant, vous avez besoin de ce temps. Et enfin, ici, on a la justice
Et le valet d'épée avec exhaustion. Alors ça, c'est la fatigue, l'épuisement mental. Réfléchir, oui, mais peut-être pas au point de vous enfermer, attention. Hein. Ici, la justice et le valet d'épée, ensemble, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Eh bien, ils nous apprennent que vous allez... les choses vont se mettre en place, les choses vont se faire. L'action du valet d'épée, le valet d'épée, c'est les messages. Alors peut-être que ça peut être aussi les messages. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle d'une institution. Et donc les choses vont se débloquer, vont avancer. Mais vous êtes à ce moment-là en état d'épuisement. Vous avez trop réfléchi, vous avez trop pensé. Du coup, peut-être que vous serez un peu lent à réagir. Mais vous allez recevoir peut-être une nouvelle, un courrier, un email, on va savoir. Ou tout simplement, on va vous donner ce qui vous bloquait pour avancer, ce qu'on ne vous donnait pas. Et les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc là, en fait, on a ici, c'est tout ce que votre tirage dit, les béliers, c'est ça. Il y a un besoin d'introspection, il y a un besoin de prendre du recul, de ralentir. Et ça ressort à chaque fois. Et jusqu'ici d'ailleurs, parce que même si vous recevez effectivement une nouvelle ou quelque chose, on vous dit aussi clairement avec ces deux cartes ensemble qu'il faut absolument prendre du recul. Cette carte-là de la justice, c'est quand même la carte de la droiture. C'est la carte de l'honnêteté, oui, de la droiture. Et le valet d'épée ici, lui, c'est je suis entre l'action et la réflexion. J'apporte peut-être des nouvelles, pas sûr. Et ici, il y a une remise en question de vous-même qui doit être faite. Et ces deux cartes-là viennent nous le souligner encore plus. Hein, vous avez besoin d'une remise en question sur vous-même. Vous avez besoin de ralentir pour ça. Et on ne vous demande pas de réfléchir à outrance au point de vous rendre fou. Hein. On vous demande de laisser les choses aller et de regarder ce qui se passe, de poser les actions quand vous devez les poser. Parce que la vie, on ne peut pas rester inerte, dans la vie on ne peut pas rester immobile, même si, voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit. Il y a ce côté immobilité, j'ai besoin de temps pour moi, donc je dois rester immobile, et en même temps, j'ai des choses à faire, il faut que j'avance, mais je ne sais pas comment m'y prendre, parce que je n'ai pas eu ce temps pour moi. Alors mettez, si c'est possible, les choses en pause, et prenez ce temps pour vous. Vous avancerez quand vous aurez atteint ce qu'on vous demande ici, c'est-à-dire... vous avez besoin d'être probablement honnête envers vous-même. Peut-être que c'est le message du valet d'épée finalement. Vous avez besoin de plus de droiture. Vous avez besoin... Alors, attention, hein, pas dans l'extrême. Mais vous avez besoin peut-être aussi de soutien. C'est peut-être aussi ça. Parce qu'on est quand même dans la maison 7. Hein. Donc il y a ici... voilà, vous êtes... ici vous partez de quelque chose, mais finalement les choses ralentissent. Et on vous dit clairement ici, là, cette ligne-là vous dit que tant que vous ne vous mettez pas à la recherche de ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous, les choses n'avanceront pas. On avait quand même l'amitié au début, et puis il y a cette personne ici qui apparaît un peu pour vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, un peu, ou pour vous aider, peu importe la manière dont elle s'y prend. Et parfois, les gens nous aident en nous faisant des coups bas. Hein. C'est pas forcément toujours quelque chose de positif. Alors, on avait quand même l'amitié. Peut-être que tout ça part d'une association entre deux amis pour la construction d'un projet d'affaires, d'un travail, ou aussi pour la construction d'un couple, c'est possible. Mais vous n'êtes pas prêt à vous engager. C'est ce que ça nous dit. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore prêt à vous engager. Vous avez besoin de plus de temps pour vous.
Vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. C'est ce que les énergies de la nouvelle lune apportent pour vous, en tout cas. Alors, moi je vous propose maintenant de tirer des cartes oracle. J'espère que ça vous parlera. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolée, n'hésitez pas à regarder les autres signes. D'ailleurs, si vous voulez, si vous pouvez, vous regardez votre carte du ciel et vous regardez quelle est la maison 7 pour vous, elle est dans quel signe, et la maison 7, quelles sont les planètes, pardon, qui sont dans la maison 7, pour vous donner une petite idée de où vous avancez, vous allez. Et de ce fait, en fonction du signe, vous pourrez aussi regarder la vidéo qui correspond au signe de la maison 7 dans votre carte du ciel. Pour les cartes du ciel, vous pouvez, moi je ne les fais pas encore, mais bientôt, vous pouvez facilement en avoir une gratuitement sur internet, sur, je crois que c'est Astrothème, je crois que ça s'appelle .fr, quelque chose comme ça. C'est plus ou moins correct. Bon, vous pouvez regarder l'interprétation s'il y en a une, mais généralement c'est des interprétations générales. Le mieux c'est de juste regarder quel est le signe de votre maison 7, quelles sont les planètes, etc. pour vous donner un éclaircissement sur votre propre situation. Parce que ça c'est un tirage qui est général. Allez, quels sont les conseils pour les béliers pour cette nouvelle lune du 25 septembre 2022? Allez, on en a une. Voilà. Voilà. Allez. Juste 2 cartes encore. C'est possible. Et voilà. Ok. Alors, c'est l'oracle de la médecine chamanique que j'aime beaucoup. Je ne connais pas totalement encore bien. Et donc du coup, je vais regarder le petit livret. Et il y a une petite prière aussi à l'intérieur que je vais vous lire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, vous pouvez prendre ces 3 conseils. Si vous le souhaitez, vous pouvez en choisir qu'un, celui qui vous parle le plus, etc. Ici, nous avons la carte de la mort, la transmigration. Alors, ça ne vous prédit pas la mort, hein, attention. Je vais vous lire ce que ça signifie. Alors, lâchez prise, voilà, on y revient, hein, et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien, ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien.
Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Donc l'espèce de petite prière, c'est le message de la mort. Offre-moi tes peurs et tes doutes, la transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Donc ici, on vous demande de rester... En plus, regardez, hein, je ne peux pas faire mieux. Elles sont à côté. Hein, la renaissance, la mort, la transmigration, le changement, elles sont là. Vous les voyez, j'espère. Je vous montre le tarot au Chosen avec la renaissance. Et ici. Donc lâchez prise, abandonnez-vous. Arrêtez de rester accroché à l'ancien, hein, et laissez-vous porter. Hein. Laissez-vous porter par ce qui arrive. Il faut changer. Une nouvelle vie vous attend. Quelque chose de nouveau va commencer. Deuxième conseil, le tambour. Réveille. Les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. L'utilisation d'un tambour chamanique apportera une guérison. Les voyages chamaniques avec un tambour améliorent votre connexion et votre regard spirituel. Le petit message, prions ensemble avant de commencer. Ce voyage qui, au plus profond de ton cœur, va nous mener. Invoquons la transe, que ton âme se réveille et que nos voix résonnent à l'unisson jusqu'à ce que la complétude tu atteignes. Alors on vous invite encore une fois, hein, à aller à l'intérieur de vous. Réveillez votre âme, hein, le réveil au son du tambour. Donc si vous aimez les sons du tambour, j'ai plus les mots, pardon. Les méditations chamaniques, faut pas hésiter, je pense qu'il y en a sur YouTube que vous pouvez écouter qui sont très bien. Si vous savez vous-même jouer du tambour, pourquoi pas. Allez, dernier conseil, le bâton. On a encore un bâton. Alors ici, c'est fondation. Oui, le bâton, c'est les fondations. Alors, ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Engagez-vous. Ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir de zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Repose-toi sur moi. Concentre-toi, tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus en trouver. Jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides, tu as besoin pour t'envoler. Donc c'est assez marrant, hein, qu'elle arrive celle-là juste à côté des compromis. Donc elle vous dit, ne quittez pas les yeux le chemin, ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie, engagez-vous, ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage de vos convictions alors qu'elle est à côté de la carte des compromis. C'est peut-être ça qui vous bloque. Hein. Peut-être que c'est de devoir imposer des compromis à l'autre aussi, et que finalement vous n'avez pas forcément envie. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce tirage, chers amis béliers. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à abonner, etc. À vous abonner, pardon. À vous abonner, etc. Moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était l'œil d'Odin. À bientôt.